Bah, vous voyez, c'est comme ça qu'on connaît l'âge moyen de son public. Pour les plus jeunes, c'est Barbara qui chante. Barbara, c'est comme Booba, mais avec du texte. Barbara qui chantait également ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Et c'est vrai, c'est vous. Je vous excite? Ah, parce que si je vous excite, c'est normal, c'est mon métier. Je suis, mesdames et messieurs, une prostituée. Une fille de joie, une pute. Je m'appelle Renaud. Mais attention, comme la voiture, pas comme le chanteur. C'est la faute de mon père. Il buvait énormément, il a rempli sa carte grise à la place de ma carte d'identité. La voiture de mon père s'appelle Sophie. Mon père buvait énormément, vous savez. Mon frère aussi buvait énormément. Mon père, mon frère, mon premier petit amoureux était un vrai alcoolique. Tonton. Viens voir tonton tout dur. Entendais-je à travers les murs? Ah, les hommes. Quelle drôle d'espèce. Ils ne disent jamais rien, mais aiment qu'on les flatte. Ce sont des corbeaux perchés sur leurs arbres. Puis moi, je commence à vous connaître, messieurs. Bah oui, il n'y a que des clients hommes qui viennent. Pas une femme sur la planète ne sera assez stupide pour payer du sexe. À part peut-être Margaret Thatcher. Ou Christine Boutin. Nadine Morano, enfin les vraies putes, quoi. Moi, j'ai de tout, hein. J'ai de tout, toutes les couches sociales. Ça va de Johnny Hallyday à ceux qui écoutent Johnny Hallyday. Il y a des virils. Il y a des poètes. Une fois, l'un d'entre eux m'a dit, vous les femmes, vous êtes de belles choses. Vous êtes un petit peu comme une table basse. Ouais, à la différence que la table basse n'est pas obligée de vous aimer en retour pour que vous puissiez mettre les pieds dessus. Il y a des naïfs. Les naïfs, eux, croient que l'argent rend l'échange équitable. Mais moi, je vais vous le dire et vous le gardez pour vous. On ne jouit pas réellement. Nous sommes des comédiennes, bien entendu. Alors le plus souvent figurantes, mais comédiennes. Moi, mon client préféré, c'est le plus fidèle. Celui qui vient tous les jours. Enfin, vous allez dire fidèle, ça dépend pour qui, mais... Gérard, tous les jours. Il arrive à 16h45. Dans son énorme voiture, une Kangoo. Il arrive comme ça, se gare, ouvre le cliquet, j'ouvre la portière, je monte dans la voiture, je me retourne, ah, le siège enfant. Je me retourne, ah, l'enfant. Il m'appelle maman. Je suis ému, je ne serai jamais mère. Ah, mes chers clients, mes doux clients, mes valeureux clients, mes tristes clients. La polémique est de savoir est-ce qu'il faut les punir ou pas. Et ceux qui sont contre cette loi disent « Oui, mais attendez, il vaut mieux une prostituée qu'un viol !» Et je suis d'accord, c'est vrai, quitte à être violé, autant être payé. Moi, vous voyez, je sais pas ce qui va me tuer en premier, si c'est la cigarette ou la pipe. Mais j'ai fait un calcul, avec une fellation, je peux me payer 5 paquets de cigarettes. Mais avec l'augmentation du prix du paquet de cigarettes, je peux de moins en moins acheter, on est d'accord? On peut donc en déduire que la fellation est de moins en moins nocive. On en discute souvent avec Linda. Linda, c'est une collègue. Elle a un fils d'ailleurs. Il s'appelle Thomas, il est magnifique, c'est un accident de travail. Et on discutait autour de 2, 3, 5, 6 verres de vodka. Vous savez, dans ce métier, on boit énormément. Mais quand vous faites pénétrer, il vaut mieux s'évader. Et on se disait, ils veulent diminuer le nombre de fumeurs en augmentant le prix du paquet. Et on s'est regardé avec Linda, on a trouvé ça complètement con. Et je me souviens, Linda a dit « Ah ouais, c'est complètement con. » Tu verras qu'un jour, ils vont augmenter le prix des antidépresseurs pour diminuer le nombre de dépressifs. Avec Linda, on s'est rencontrés en faisant du lèche-vitrine à Amsterdam. Vous la connaissez? Le quartier rouge.
Le supermarché de la prostituée. La concurrence est énorme. Moi, j'avais de la chance, j'étais en tête de gondole. Mais ce que je disais toujours aux clients, c'est messieurs, venez en début de journée, la viande est plus fraîche. Bah oui, attendez, toute une journée dans une cabine en plein soleil, le tout ça sèche. Puis excusez-moi l'expression, mais au bout de 10 heures, il n'y a plus que la porte qui ne grince pas. Après, j'ai travaillé à Lille, dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y en a qui connaissent, il y en a peut-être qui vont en vacances. Et dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a une expression qui dit qu'on pleure 2 fois. Quand on arrive et quand on repart. Moi, j'ai pleuré qu'une fois. Du début à la fin.